on est venu dans la partie 3. On a vu juste avant les sections, les rangées, les modes de grille, de blocs et de flex. On va regarder un peu d'autres options qu'on a déjà vues, mais histoire de se rappeler euh, comment on enregistre dans la bibliothèque, comment on enregistre des préceptes, comment on les réutilise, etc. C'est des choses aussi qui risquent de vous servir pas mal dans la conception de vos sites web. Alors, on va faire un exemple. Je vais prendre une rangée de colonnes et je vais me créer un style, on va dire, de carte. Donc, je vais pouvoir mettre un module texte. Ok, jusqu'ici, tout va bien. Je vais dans modifier le texte. Je vais aller à la ligne pour créer un paragraphe et pouvoir justement ici y ajouter un titre H2. Du coup, qu'on a utilisé les fonctionnalités globales, je vais pouvoir aller dans le texte et dans le texte lui dire je veux forcément mon texte paragraphe et je veux dans ici mes sous-titres en H2 aussi utiliser donc les trois petites pièces ici mon titre H2. Comme ça au moins si je veux ce sera aussi modifiable histoire de se rappeler un peu dans mon gestionnaire de variables. Ici, j'ai bien mes nombres et j'ai mes variables de texte et de titre qu'on a inséré auparavant. Donc, ok, je vais dire, tiens, ici en dessous, je veux par exemple un bouton. Alors pour styliser le bouton, hein, on se rappelle, on peut aller dans style, ici dans bouton et après on a plein de styles ici de fond. Donc si je veux choisir un fond, tiens, je vais prendre une de mes couleurs globales que j'ai créées aussi juste auparavant. Je vais aller dans le texte, je vais y dire ma couleur de texte, je veux bien du blanc. Et si je veux, je peux aller dans bordure. Et dans mes bordures, j'ai les trois petites pièces, j'ai les rayons de bordure ici, je peux les arrondir par exemple. Alors là, celui-là, il est un peu trop arrondi, je peux aller changer et prendre le médium. Donc ça, c'est pareil, ça a été enregistré dans les couleurs globales. Donc si on réutilise, admettons, le même radius, le même rayon des bordures sur tous les boutons de notre site, on pourra tous les modifier à chaque fois, hein, on est d'accord. Si je veux, alors là, j'ai fait mon module comme ça, mais je ne l'ai pas groupé. Donc déjà, je vais avoir un souci. Je pourrais enregistrer ma colonne directement. Mais moi, ce que je veux, c'est créer un groupe. Donc, pardon, je vais laisser celui-là comme ça et je vais créer un groupe de l'autre côté. Comme ça, on va voir un peu justement les différences. Donc, ici, je vais cliquer et je vais créer un groupe. Donc, dans mon groupe, une fois que je clique dessus, il me demande qu'est-ce que je veux. Donc, je veux toujours un module texte. Jusqu'à là, tout va bien. Je vais faire la même chose à partir de modifier. Je vais sauter une ligne et le passer en titre H2. Et mon titre H2, je vais aller dessus texte, sélectionner la taille du texte, les trois petites pièces, le texte paragraphe. Et sur mes titres, je vais bien sélectionner H2 et les trois petites pièces, sélectionner mon H2. Pareil pour mon bouton. Je vais pouvoir ici, alors je vais aller à partir de là, parce que des fois, on a du mal à savoir ici, ajouter un nouveau groupe ou une nouvelle rangée. On a toujours des plus ici. Je préfère moi directement, pour m'éviter de me tromper, aller dans ma couche ou dans mes calques, sélectionner ici et mettre ajouter un élément en dessous. Et je vais taper bouton. Dans mon bouton, je vais lui donner les mêmes paramètres. Donc je vais dans style, je vais dans bouton, fond, et le fond, je vais choisir ma couleur globale. Ma bordure, on a dit pareil que je choisissais une bordure, pardon, alors elle n'a pas envie de se mettre globale, on avait dit celle du milieu, et la couleur de mon texte,
on a dit qu'on voulait du blanc, on le mettait comme ça. Donc on se retrouve avec un module groupé. Ici, on le voit, le groupe, et un module classique. Dans mon module classique, si je vais sélectionner mon texte, je vais pouvoir y mettre une bordure. Donc aller à largeur de la bordure et rajouter dedans. Et là, en fait, j'ai la bordure qui est que dans mon texte, qui n'est pas dans mon bouton. Si je voudrais vraiment de la bordure pour tout le tour, je serais obligé de sélectionner la colonne et d'y rajouter de la bordure. Et là, ok, je pourrais avoir de la bordure autour de ma colonne. Je vais faire la même chose dans le groupe. Donc là, je vais bien sélectionner mon groupe et je vais y mettre de la bordure aussi. Donc là, déjà, on voit la G3. Ici, je ne sais pas combien j'avais de bordure. Dans ma colonne. G2, je vais mettre la même. G3. Alors, c'est pareil, le texte, il est collé à ma bordure. Moi, j'aime pas trop ça. Je vais lui donner des espacements. Donc, je sélectionne bien. Là, j'ai ma colonne qui contient tous mes éléments. Je peux aller dans espacement et dans les marges internes, externes, je vais les lier. Donc j'appuie sur le lien ici pour lier le haut et le bas et je vais donner, admettons, 14 px. Pareil, pour le gauche et le droite, je vais y donner 14 px aussi. Donc là, ok, c'est dans ma colonne. Si je vais ici dans mon groupe, donc je sélectionne mon groupe et je vais faire la même chose, lier les deux marges et marquer 14px ici et 14px ici. Donc je me retrouve avec la même chose. La différence, c'est que ici, dans ma colonne, ici dans mon bouton, si je rajoute des éléments, je vais mettre, je sais pas, peu importe, un accordéon, il continue à être encadré parce que c'est ma colonne qui a la bordure. Par contre, si ici dans mon groupe, je replie le panneau, je ne vais pas le mettre dans mon groupe, mais que je sélectionne mon groupe et que je dis que je veux ajouter un élément en dessous et que je mets le module accordéon, il y a le module accordéon qui se met bien en dessous, mais du coup, il n'a pas les bordures. Donc attention, où est-ce que vous mettez les bordures? Si vous les mettez dans la colonne, forcément, à chaque fois que vous allez ajouter un élément, la bordure sera tout autour de la colonne. Si vous créez un groupe, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez à l'intérieur. Donc moi, celle-ci, je vais le supprimer. Hop. Je vais dans ma colonne, ici, supprimer directement. Même pas, je ne peux même pas le supprimer. Je vais supprimer juste ça. Et là, je vais prendre mon groupe. Mon groupe, ce que je vais faire, je peux cliquer sur les trois petits points et l'ajouter à la bibliothèque. J'ai enregistré ici dans la bibliothèque, donc je peux aller l'enregistrer dans la bibliothèque. J'ai le nom du module, donc là je peux écrire carte Lulu par exemple. Je peux, si je veux, si j'ai un compte, l'enregistrer dans le DiviCloud, mais comme nous on a une licence partagée, je ne vous le conseille pas, sinon on va vite remplir et utiliser les capacités qu'on a. Ou je peux aussi le sauvegarder en tant que global. Alors le fait de le sauvegarder en global, on va voir. Je ne vais pas le sauvegarder en global, on va faire la différence. Donc là, j'ai celui-là d'enregistrer à enregistrer dans la bibliothèque. Je peux l'enregistrer dedans. Ça veut dire qu'à tout moment, si je veux réutiliser une carte comme ça, je peux supprimer ici, me dire tiens, j'ajoute deux colonnes. Hop, je peux appuyer sur le petit plus ici et faire ici ajouter depuis la bibliothèque. Et j'ai bien carte Lulu qui a été enregistrée, je peux cliquer dessus, utiliser ce module. Je peux avoir ce module. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je l'enregistre dans la bibliothèque, si je l'enregistre avec un lien dedans, quand je vais le réutiliser, ça sera le même lien qu'il y aura à l'intérieur. Et j'aurai mon contenu ici qui sera comme ça. Je peux faire autrement. Je peux l'enregistrer en tant que précepte. Ça veut dire que là, alors je vais déplier mon panneau, je vais mettre tout fermé, tout ouvrir. Je vais prendre mon groupe. Et ici, dans mon groupe, je peux aller, alors je vais aller même y rajouter dans style une boîte à ombre pour qu'il y ait un peu plus de paramètres qu'on voit un peu. Voilà, je vais rajouter ici, je vais
Je vais la mettre un peu comme ça. Je vais même changer, tiens, la couleur de l'ombre, comme ça vous le voyez. Ok. Une fois que j'ai ces paramètres-là, donc la bordure, la boîte à ombre, etc., je peux, vous vous souvenez, dans le panneau de l'interface à droite où j'ai écrit groupe, j'ai un peu des petits picots qui représentent des pré-réglages attribués. Vous voyez des pré-réglages quand on a la souris dessus. Si je clique dessus et que je fais nouveau pré-réglage, hop, j'ai le nom ici. Donc je peux aller écrire, changer, mettre pré-réglage groupe. Bon, c'est pas grave, marqué pré-réglage G. Et je peux l'enregistrer. Si j'utilise un autre groupe, que je vais dire, bah, tiens, je vais mettre le module accordéon dedans, et que je vais y donner les mêmes pré-réglages que celui-ci, une fois qu'il est sélectionné, donc là je vais dans groupe, hein, j'ai bien le groupe qui contient mon accordéon, je peux aller dans les paramètres, utiliser le groupe, le pré-réglage G, celui-là que j'ai nommé juste avant, cliquer dessus et il me met exactement les mêmes pré-réglages. Donc ça, c'est pour tout ce qui est précepte. Je vais arrêter là et refaire une autre vidéo parce qu'il faut que je branche mon ordi pour la batterie. Alors attendez, je vais mettre même pause et peut-être essayer de reprendre. Bon, voilà, je l'ai branché, tout va bien. Donc vous avez bien compris, on peut enregistrer des préceptes hein, pour plein de choses. Je pourrais tout supprimer ici, créer par exemple une colonne simple, je vais mettre un bouton, aller dans un bouton vraiment le styliser comme j'ai envie, hein. Donc là on va voir un peu plus de style, hein. Je peux aller dans bouton, aller dans fond, aller y mettre ma couleur de fond, mon texte, je vais y mettre du blanc, la bordure, on a dit, ben tiens, je vais mettre du moyen, je vais aller mettre une boîte à ombre, ici, la boîte à ombre, on va changer la couleur, on va le mettre en marron, non, c'est pas trop joli, pardon, je vais la mettre en bleu aussi, voilà, je vais enlever ma bordure qui est à blanc là, donc dans le bouton bordure, ici j'ai 2 pixels, je vais les supprimer, voilà, voilà la boîte à ombre même, je vais mettre du noir, ça me plaît pas trop, hop, non. Détacher la variable, hop, je vais y mettre du noir comme ça. Je la force exprès, comme ça vous allez voir un peu l'action. Et là, je vais faire une action. Je veux que quand je passe la souris dessus, un peu comme si je cliquais que le bouton allait s'enfoncer, je peux appuyer sur flotter. Et mon bouton, je peux aller dans transformer. Là, je suis dans la taille. Je peux réduire un petit peu la taille. Je peux aller dans la boîte à ombre. Et dans la boîte à ombre, c'est pareil. Je peux réduire un peu l'intensité là comme ça, je peux réduire ici là comme si ça s'abaissait un peu comme ça et la portée peut-être, voilà, et je reviens ici dans mes panneaux en ordinateur. Du coup si j'enregistre, alors dans l'aperçu on le verra pas hein. Ça met un peu comme ça mais on le verra pas. Si j'enregistre et que je fais quitter l'aperçu, alors publier, pardon, et je vais aller voir. Vous voyez, hop, ça fait un petit effet là. Alors j'ai le curseur qui se met, mais mon ombre elle réduit. Donc vous pouvez faire des petits réglages, hein, un peu comme vous avez envie. Le but c'était pas ça, c'est que une fois que j'ai ça, je peux sélectionner ici mon bouton, aller dans mes pré-réglages, ici nouveau pré-réglage, et je vais marquer
BTN Lulu, par exemple. Bon, mettez pas ça, hein, mettez des trucs que vous allez vous rappeler. Hein. J'enregistre. Si je vais ici rajouter un bouton, vous l'avez compris, hein, on a fait l'exemple. Je vais directement dans les paramètres, BTN Lulu, il a pris directement les mêmes paramètres. Donc au début, c'est vrai, il faut enregistrer les premiers pré-réglages hein, qu'on va utiliser. Mais croyez-moi, sur tout au long du site, ça nous fait gagner du temps. Donc voilà en tout cas pour tout ce qui est préceptes et les enregistrements dans la bibliothèque. On a vu, attention, les enregistrements dans la bibliothèque. Je vais rajouter peut-être un nouveau module depuis la bibliothèque. J'ai la carte Lulu. Là, si je viens ici, j'ai mon contenu. Si je vais, alors votre contenu va ici. Je vais quitter. Donc je vais aller ici. Je vais aller dans les panneaux de mes paramètres. Je vais aller dans Divi et bibliothèque de Divi. Là, j'ai carte Lulu. Je peux aller le modifier. Hop. Votre contenu, je vais marquer Lulu. Enregistrer. Je reviens ici. Ici, j'enregistre. C'était ma première page hein, de construction et je quitte. Je réactualise. Il n'y a rien qui se passe. Vous vous souvenez? Je vais mettre activé. Quand on avait créé ici la carte, on ne l'avait pas mis en global. Donc je vais refaire une autre carte, par exemple. Donc je vais supprimer, je vais mettre 2 colonnes. Ici, je vais mettre un module texte. Ok. Bon, hein, je fais vite fait. Ça, je prends, je le passe en H2. Je ne vais pas aller dans tous les réglages. Je vais rajouter, pardon, un bouton. Le bouton, je vais aller dans les pré-réglages. Hop, je vais le mettre comme ça. Après, alors, j'ai fait n'importe quoi parce que c'était un groupe que je voulais faire. Et dans le groupe, je voulais mettre ça. Et je vais rajouter en dessous, c'est pas grave. Texte. Ajouter un élément en dessous. Le bouton. Et là, pareil, je vais le styliser. Je retourne sur les paramètres de mon groupe. Je vais dans style, bordure. On a dit qu'on voulait mettre, bah tiens, je vais mettre un petit peu de rayon dans la bordure. Et surtout, je vais donner de l'espacement interne en ajoutant au sommet et en le liant. À droite, à gauche, pardon, on va mettre 26, ce sera pareil au moins, et je le lis. Et surtout, dans la bordure, je vais y ajouter une de bordure. Je peux, si je veux, aller encore dans boîte à ombre, ajouter de l'ombre, etc. On va dire que là, ma carte, elle est bonne. Je vais l'enregistrer. Donc là, j'ai mon groupe, il est bon. L'enregistrer dans ma bibliothèque. Par contre, là, je vais marquer carte Lulu global. Et je vais par contre, cette fois-ci, sauvegarder en tant que global. Donc je sauvegarde en tant que global et j'enregistre. Là, quand il est en global, déjà il est en vert. On voit que ça a changé. Il n'a plus la même couleur des modules en gris. Parfait, là j'ai mon contenu, va ici. Donc j'enregistre. Je retourne sur ma page des paramètres classiques ici. Je vais fermer celle-là. Je vais réactualiser. Je vais aller dans Divi, bibliothèque de Divi. Et là, j'ai carte Lulu globale. Si je vais dans modification rapide, non, pardon, mettre à jour. Si je vais dans modifier, alors modifier, pardon, utiliser Divi. Et là, à la place de votre contenu va ici, je vais écrire Lulu et que j'enregistre et que je quitte. Pardon. Si je reviens ici, j'enregistre et je quitte, j'ai bien Lulu qui s'est mis à jour directement. Donc du coup, ça c'est
d'enregistrer des éléments en global, ça va vouloir dire aussi qu'on, comme les couleurs, qu'on les enregistre en masse. Si on les enregistre dans la bibliothèque sans les mettre en global, c'est qu'on enregistre l'ensemble. Mais si on vient les modifier, ça ne les modifiera pas là où on les a utilisés. Donc j'espère que ça a été assez clair pour vous, en tout cas pour tout ce qui est les préceptes et l'ajout de la bibliothèque.